Donc si on gagne même pas 1 million sur toute sa vie, combien croyez-vous qu'il vous reste lorsque vous entrez en retraite, lorsque la belle vie commence? Pas grand-chose. Donc, et c'était ça mon point de départ. Donc, lorsque j'ai compris qu'il faut multiplier son temps, c'est pas simple à saisir. Je connais une personne qui, à l'âge de 50 ans, n'avait rien. Et à l'âge de 80 ans, il avait réussi à monter une entreprise, il était le directeur, et en fait, il y avait 10 000 personnes qui travaillaient pour lui. Donc 10 000 personnes qui s'investissent pendant 8 heures par jour, donc ça lui donne 80 000 heures sur une journée. Un chef, il gagne un peu moins que le salarié. Donc si on part sur 3 € par heure qu'il gagne, donc ça lui fait quand même 240 000 € par jour. Chaque fois 5, mais lui, il fait chaque semaine 1 million. Combien pensez-vous qu'il lui restera à l'âge de la retraite? Donc, il est important de devenir chef de votre entreprise, peu importe le temps que vous investissiez, 2 ans, 3 ans, 5 ans, mais il faut avoir une vision, il faut savoir où ça mène. Mon troisième secret que je vous amène, c'est qu'il faut différencier entre les petits euros et les grands euros. Imaginons que je m'amène et je vous explique comment faire les vinyles de musique. Vous vous rappelez ce que c'est, les vinyles? Oh là là, ça fait longtemps. Hein? Les jeunes, c'était des disques avec de la musique dessus. Hein? Si je vous explique comment faire des vinyles à bon marché, vous êtes le meilleur producteur sur le marché. Est-ce que vous arrivez à faire de grand argent? Non, ça c'est les petits euros. Donc aujourd'hui, nous on est actifs dans le domaine du bien-être. La démographie vieillit. Il y a de plus en plus de personnes qui sont conscients de leur situation de bien-être, qui font quelque chose. Vous avez entendu les témoignages. Donc, et c'est pour ça que la décennie à venir, ce sera la décennie du bien-être, du soin, le retour à la nature. Donc je suis venu aujourd'hui ici pour Forever Living Products pour vous montrer une opportunité où vous pouvez être votre chef, vous pouvez multiplier votre temps avec une idée fantastique et c'est l'activité du futur, donc le domaine, vous avez une bonne tendance, vous êtes sur une bonne vague. La France ne vient que de démarrer. Bon, ça fait quelques années qu'on est actif en France, mais si on compare aux pays autour, la France c'est le moment pour y être. C'est pour ça que j'aime bien venir en France, parce que je l'ai vu au Luxembourg, c'est bien de démarrer le premier, c'est bien d'être pionnier. Et congratulations au bureau de la France, parce que j'ai vu des évolutions fantastiques et je crois que ça mérite un applause. On achète tous les jours des produits. On va dans le magasin et on ne se rend pas compte comment ce produit vient dans l'étagère. À la base, il y a toujours un producteur qui, lui, pour 10%, disons, construit ou fabriqué un produit. Et à la fin, vous êtes le client, vous payez 100%, vous ne discutez pas, vous payez le prix qui est sur l'étiquette. Mais ce produit, il se peut que ça fait loin où il était produit. Donc il a vu un long chemin, il y a un exportateur, il y a un importateur, il y a un grossiste qui fait la distribution régionale pour finalement être chez le détaillant. Et c'est le vendeur final, celui qui touche les clients, qui a la tâche la plus importante, c'est-à-dire expliquer le produit et le vendre. Vous connaissez un peu la marge sur la vente finale d'un produit? 25 70, voilà, donc ça c'est en fait la marge dans laquelle on bouge. Avec les pulls verts, c'est même plus, c'est au-delà des 100%. Donc si on peut dire que 30% sont payés à la vente finale, donc ça c'est ce que le détaillant gagne. Mais dans la distribution, il y a déjà eu pas mal de pourcentages de gros, 5% à gauche, 5% à droite. Donc chacun qui touche au produit, il touche un certain pourcentage. Donc ça, c'est une bonne méthode de distribuer des produits. D'ailleurs, c'est celle qu'on utilise tout le temps. Mais pour le particulier qui veut démarrer là-dedans, il y a une difficulté.
Parce qu'il faut avoir un capital, il faut monter un magasin, il faut avoir des employés, un stock. Donc il faut de l'expérience. Si vous n'avez pas d'expérience, mais votre business, il est destiné à échouer. Donc le risque est énorme. Le risque si vous avez des produits qui périssent. Le risque si vous avez des produits qui ne sont pas vendus, qui démodent. Donc c'est ça une bonne idée, une bonne méthode, mais pas la méthode de Forever Living Products. Que fait Forever Living Products? Rexmond, dans le temps, il a décidé de ne pas se mettre en compétition avec tout ce qui est déjà sur les étagères, mais de proposer aux particuliers qui découvrent ces produits de tout simplement les commander chez le producteur. Donc, et vous voyez que toute cette marge qui normalement va à la distribution classique, elle est épargnée. Et c'est pour ça qu'on a un avantage de 30% si vous commandez les produits pour vous-même. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est signer un petit contrat où la personne qui vous a recommandé les produits vous donne un numéro client. Pas de stockage, pas de commande régulière, pas d'investissement. C'est tout à fait légal. Vous trouvez ça sur toutes les documentations avec tous les juristes. Donc très simple. C'est pour ça que j'ai mis pure and simple tout en haut. Lorsque vous consommez les produits pour vous-même, vous avez l'option d'en parler à vos collègues. Parce qu'en fait, ce qui arrive, vous avez vu les émotions des personnes qui ont vu ce que ces produits font. C'est gigantesque. Mais c'est clair qu'on commence à en parler, on les recommande. Et alors vous avez la possibilité de vendre les produits au client final. Et c'est là où viennent les 30% que normalement un supermarché prend ou un marchand du coin. Donc, si vous êtes content, si vous aimez ça, mais là, vous pouvez faire détaillant vous-même. C'est-à-dire, au lieu de juste faire de la vente, mais vous parlez avec quelques personnes qui sont autour de vous. Vous partagez vos émotions. Vous les laissez commander les produits eux-mêmes. Et c'est chacun qui devient détaillant comme un magasin conventionnel. Et pour cette formation, on doit expliquer comment ça fonctionne aux gens. Il faut les entraîner, il faut les prendre à la main. Il n'y a rien de plus dangereux que les premières 6 semaines, les premiers 2 mois d'un nouveau partenaire de vous. Quelqu'un démarre, et si vous ne le prenez pas à la main, ou si votre parrain ne le prend pas à la main et lui donne et l'aide à arriver, ça sera comme une petite plante qui va tout simplement tomber. Donc, demandez de l'aide. L'aide est là et c'est ça qu'on fait ici aujourd'hui. Donc, et c'est comme ça que vous pouvez monter votre activité. Et pour ça, il y a une rémunération qui est à disposition. Donc, Forever Living Products a dit, si on bypass toute cette distribution, mais on prend les 18% qui sont normalement disponibles pour ça, et on récompense les personnes qui font la formation, qui font l'explication. Parlez des produits, mais c'est ces 18% qui sont pour vous. Alors regardons maintenant comment ces 18% sont répartis. Ça a l'air très compliqué au départ, il y a beaucoup de chiffres, mais en fait, ça se résume à quelques phrases très simples à la fin. Donc, au départ, vous êtes distributeur, vous pouvez tout simplement commander les produits à votre aise, vous avez le prix grossiste, vous épargnez 30%. Si vous avez fait 2 points caisse, on l'a vu beaucoup, les points caisse, pour les nouveaux, un point caisse, c'est à peu près 200 € au prix d'achat, ce qui correspond au prix de vente, 250, 260 € en fait. Je mets 250 ici pour simplifier mon calcul après. Donc, si vous avez fait un petit volume de 2 points caisse, vous avez la position d'animateur adjoint, vous touchez une ristourne de 5%. Forever Living Products vous vire une commission de 5% le 15e du mois, et ça c'est quelque chose, vous pouvez mettre votre horloge dessus, ça vient toujours le 15e, c'est votre paie, c'est votre salaire. Si on fait 25 points caisse avec son équipe, mais on devient animateur, la ristourne devient 8%, donc votre marge devient de plus en plus grande. Ça, on ne peut pas le faire seul. Très important, n'essayez pas de vendre pour 25 points caisse des produits, vous n'arrivez pas. Donc c'est un travail d'équipe. Passez parole, multipliez votre temps à travers d'autres. Donc ici, on voit une dizaine de personnes permettent à faire 25 points caisse. Et
c'est comme ça que vous faites votre carrière. D'ailleurs, peu importe où vous êtes dans la carrière, chacun profite des 30%, peu importe son avancement. 75.case, vous êtes manager adjoint, on les a vus, on les a félicités. Donc, ce sont des personnes tout simples comme vous et moi, et on démarre quelque part. C'est un jeu de Monopoly, juste qu'il y en a quelques-uns qui ont démarré un peu plus tôt que vous. Mais rassurez-vous, vous ne venez pas sur nos caisses, sur nos maisons, on vous aide à trouver les champs libres. 120.case, c'est là où on atteint en fait la première position, la vraie première position dans le plan marketing, le manager. Et c'est pas donné, c'est un travail dur. On peut le faire en mi-temps, on peut le faire en plein temps. Il faut s'y mettre et c'est tout à fait possible. Et c'est à ce point-là où j'aimerais, devant vous, féliciter Monique Schaeffer qui a hier rempli ses 122 points caisse. Elle est la manager de la journée. Mais pas aujourd'hui ici sur scène, elle l'a fait au Benelux. On va la féliciter dans quelques semaines à Anvers. D'ailleurs, bienvenue si vous voulez venir. Donc, manager, ça se fait avec une grande équipe. Une équipe d'une vingtaine, d'une trentaine de personnes. Ça dépend si ce sont des consommateurs ou si ce sont des personnes qui travaillent aussi. Un manager est une personne très spéciale chez Forever Living Products. On peut compter qu'il gagne 1000 à 2000 euros par mois. Ça vous dirait d'avoir 1000 à 2000 euros en complémentaire? Donc, en mi-temps, c'est tout à fait possible. Donc, est-ce que ça changerait votre vie? Ça vous permet de rêver des chevaux qu'on a vus, d'une maison, d'une voiture? Donc, ça a une grande influence si on arrive à doubler, par exemple, son argent de ménage qu'on a disponible en complémentaire. Donc, c'est un revenu résiduel qui coule. Chaque fois où les gens qui aiment les produits, ils font leurs commandes, vous avez vos commissions.